Bon, ça y est, après 2 semaines de pause, nous voilà repartis. Ah, ça fait trop plaisir. Bizarre. Ça fait bizarre, mais ça fait trop plaisir aussi. Vous avez vu, on part vraiment sous le plus beau soleil. Ouais. Quand on voit la météo des prochains jours, faut pas regarder. On est un peu sceptique. On vient aux nouvelles. Donc ce matin c'était la reprise après 15 jours de pause. Ouais, 15 jours de pause avec une tendinite, tout ça. Moi mes jambes elles vont très bien. Vraiment elles vont bien. Je pense que les talonnettes et les nouvelles chaussures, je pense que ça fait beaucoup. En tout cas ça aide. Je sais pas. En fait je sens quand même ça me tire là au niveau de derrière le genou. Donc voilà, je fais des étirements et tout. Après c'est pas une douleur, mais voilà, je sens que ça tire. Mais donc non, ce matin je me suis hyper bien sentie, sans douleur, ça change tout. Alors là en ce moment il y a de la pluie, je crois qu'on va avoir de la pluie pour plusieurs jours. Mais ils annoncent pour toute la semaine. Ouais, mais on est quand même là dans la joie de reprendre. En fait c'est hyper naturel, tout est redevenu hyper naturel. Alors même hier on se demandait comment ça allait être et en fait dès qu'on a été à Auxerre, en fait directement on était à nouveau dans le chemin. Dans la démarche de marcher tous les jours, ouais. Etc. Et du coup, c'était hyper fluide et il n'y a pas eu un temps de réadaptation. En fait, ça s'est vraiment automatiquement fait. Ouais, non mais trop top. Ce midi, on a redemandé pour manger chez l'habitant, de la nourriture. On a eu des pains, du pain, de la banane, etc. Et on a aussi été demandé à une petite boulangerie. Ils nous ont donné des mini croissants. Donc on est vraiment dans le chemin, voilà. Et ça fait plaisir et on espère que ça va continuer comme ça. Ah bah il n'y a pas de raison. Ça fait 10 minutes avec Essia qu'on est en train de rechercher sur internet parce que ça fait 15 jours qu'elle me dit Shine, j'ai une boule au tendon. Mais vraiment. Et en fait, vu que les chaussures avant, elles appuyaient mon tendon gauche, vous voyez là. En fait, ça me faisait hyper mal. Donc moi, je pensais que j'avais une tendinite. Sauf que après 2 semaines de pause, j'ai réalisé que c'était pas, en tout cas, je pense, une tendinite. Puisque je n'ai, regardez, mon pied il bouge. Je peux marcher, j'ai vraiment pas mal quand ça n'appuie pas sur la bosse. Dès qu'on touche à la bosse, paf! Ça me fait mal. Donc on suppose que c'est quoi? Du coup la maladie d'Aglund. Ouais mais c'est dû à une tendinite de base. C'est ce qu'ils disent. Une non c'est pas forcément. Non. Ça peut être un facteur à la tendinite mais moi j'ai pas mal. Genre ça remonte pas. Donc en fait la maladie d'Aglund c'est une bosse qui se met à cause d'un frottement. Parce qu'en fait c'est à l'insertion de l'os et du tendon. Et en fait c'est quand la pointe de l'os elle est trop pointue et que le tendon il se heurte et ben en fait ça fait du coup une bosse, voilà. Sinon tout va bien. Du coup je vais vous prendre en petite vidéo notre nid douillet. Non c'est trop chou, franchement c'est trop chou. Donc là, on repart de chez Marianne Lassalle. Et franchement, on a passé quand même un moment assez incroyable. C'est une femme qui est extraordinaire. En fait, en gros, de base, elle voulait être religieuse. Donc vraiment, la foi est très importante dans sa vie depuis toute petite. Et elle a rencontré l'homme de sa vie. Et donc, finalement... Et en fait, après, elle a été voir Marthe Robin. Non, mais ça, je trouve que c'est extraordinaire. Si tu veux expliquer un peu l'histoire de Marthe Robin, parce que moi, je connais pas trop. En Robin, donc elle est vénérable. Je sais pas si elle a été béatifiée par le pape ou pas. En tout cas, c'est sûr, elle est vénérable. C'est une femme qui a créé les foyers de charité avec le père Finet. Et en fait, c'est une femme qui a eu beaucoup de souffrances dans sa vie, notamment la maladie. Et en fait, pendant 50 ans, elle a vécu seulement en se nourrissant de l'Eucharistie. Donc l'hostie en fait, pendant 50 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Et en fait, elle était recroquevillée dans son lit. Elle pouvait pas avoir beaucoup de lumière parce qu'à cause de ses yeux, ça lui faisait trop mal. Vraiment, elle était en souffrance physique. Et à côté de ça, elle vivait vraiment une joie. Et... Enfin, son témoignage est assez ouf. Elle est décédée, mais c'est récent. Hein. C'est récent. En 1981. En 1981, le 13 mars,
Non, elle est née le 13 mars. Elle est Bon, née le bref. 13 mars. Voilà. Et en fait, donc, la femme chez qui on était, elle a pu rencontrer Marthe Robin parce que Marthe Robin, du coup, elle recevait beaucoup de personnes qui venaient pour exposer un problème et Marthe Robin, elle les conseillait par l'intermédiaire de Dieu, en fait. Elle était l'intermédiaire, en fait. Et donc, Marianne, elle y a été avec son mari. Par rapport à sa vocation. Oui, qu'elle voulait être religieuse, mais qu'elle avait rencontré cet homme qui lui avait un peu chamboulé ses plans. Et Marthe Robin a répondu qu'il y avait qu'elle pouvait vivre. L'amour de Dieu était aussi compatible avec une vie de famille. Avec une vie de famille. Et donc, pour elle, elle a eu sa réponse. Et finalement, elle s'est mariée, puis elle a eu 4 enfants. Enfin, voilà. Et elle a une vie de foi mais tellement forte et puissante. Du coup, nous, on la ressent vraiment. Enfin, moi, j'étais hyper touchée. Non, mais hyper touchée. Et puis, à nous en fait, j'aime. Parce que c'est vrai que la foi, c'est quelque chose d'hyper intime, d'hyper personnel. Oui, et que le fait que, nous, moi, je suis hyper curieuse, donc je pose des questions. Il y a qu'elle nous livre, ce qu'elle ressent, sa foi, etc. Comme ça, je trouve ça hyper beau. Même sans mots. Même si elle ne parle pas, ça se ressent. Ouais. Non mais vraiment, moi je dis pour moi c'est une femme qui est sainte. J'aimerais beaucoup la revoir un jour. Et alors on a osé lui poser la question qu'elle nous fasse un petit témoignage si elle avait envie. Alors on va vous laisser avec elle, avec Marianne. J'ai fait partie à un moment de ma vie d'un groupe de prière charismatique à Auxerre et où on est très axé sur la parole de Dieu et on écoute pendant les prières, les moments de prière, il y a des gens qui ont un don d'avoir une parole de Dieu. Et moi, j'ai été frappée par cette parole « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse » qui est dans Saint Paul, aux Thessaloniciens, je crois. Et cette parole, je l'ai prise comme devise de ma vie. Et quand j'ai un peu une baisse de régime ou un petit coup de blues, hop, elle me revient tout de suite dans la tête et allez hop, c'est reparti. Merci, c'est trop beau cette... Et du coup, j'ai fait l'expérience de la joie dans la souffrance. Ce qui me paraissait complètement paradoxal au départ, mais j'ai lu un livre sur Marthe Robin, justement, qui s'appelle « La joie et la croix ». Ou « La croix et la joie », je ne sais plus trop. Et du coup, c'est vrai qu'il m'est arrivé dans des grandes douleurs de perte de gens qu'on aime, par exemple, de vivre cette souffrance avec une joie intérieure qui ne me quittait pas. Voilà. Et ça me fait penser à une autre parole du Christ, « Votre joie, nul ne vous l'enlèvera ». Donc là, on s'est arrêté à Cravant et il pleut. Il pleut et il nous reste que 4 km et il est 11h et on doit arriver à 16h chez la dame. Donc là, on est dans le bar, le bar de Cravant. On s'est installé à tout montrer ça. Non mais on change de chaussures, il y a nos chaussettes étendues. Mais oui, il n'y a que les pèlerins qui font ça. Seuls les pèlerins comprendront. En tête à tête avec un croque-monsieur. Petite douche le soir. Pour le moment, on a réussi à tout le temps prendre des douches. Donc, nous sommes des pèlerines propres. Et moi, voilà, tous les soirs, petit lavage de culottes. Là, j'ai nettoyé mes chaussettes parce qu'elles puaient l'humidité avec la pluie. Voilà, ça, c'est la vie d'un pèlerin. Et franchement, je me sens plutôt propre. On a réussi à faire 2-3 machines à laver. Bon, en plus, on s'est arrêté 10 jours. Donc, à voir niveau propreté comment ça se passe dans les autres pays, etc. Mais pour le moment, tout est OK. Il faut qu'on vous raconte. Toujours plus loin. C'est ça. Non, mais on devait s'arrêter à Arcis-sur-Cure. Ouais. Et en fait, devinez où on est. On est au lac Sauvin, en fait, après. On a loupé l'étape. Encore une fois, on s'est fait avoir.
finalement le chemin ne fait pas passer par, le village même. Du coup, nous on continue et en fait, on arrive à l'étape. Ouais, voilà. Bon, à l'étape. On sait pas trop comment on va faire. Soit on va essayer de trouver sur place au lac Sauvin quelque chose pour dormir. Ou alors sinon elle nous propose de prendre la voiture de Savoicine et tout et de venir nous chercher. Bon, on va réfléchir à ça. Mais voilà, c'est nous quoi. Hein. Ça c'est nous, mais en plus ça fait 2 fois que ça nous arrive. Oui, mais on était beaucoup plus vigilante après que. Mais en même temps, le chemin il est pas hyper bien fait parce qu'on avait vu un panneau Arcy-sur-Cure et en fait après plus rien, donc c'est même pas comme s'ils avaient remis un deuxième panneau. Mais c'est ça. Donc finalement c'est pas trop ça. En fait, il faut que tous les gens arrivent à Lac Sauvin. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous montre où on dort ce soir. Là, je suis ouais, on dort dans le chapiteau, mais en vrai, c'est stylé. C'est stylé, hein. Et en fait, du coup, on s'est trompé. On a été au lac Sauvin et on va au gîte communal. Donc, enfin, qui peut loger 110 personnes. Ouais, qui peut accueillir 110 personnes. Et en fait, on lui demande si on peut dormir ce soir. Enfin, s'il y a un petit abri pour dormir. Et en fait, c'est vrai qu'il a eu une réaction, je pense que ça l'a étonné, mais assez froid quand même. Et il nous a dit, oui, bon, vous allez dormir sous le chapiteau. Voilà, par contre, il n'y aura pas de douche, les toilettes, etc. Et c'est vrai que moi, je suis un peu sensible au niveau de comment les personnes réagissent. Et j'avais pas envie de dormir à l'intérieur, enfin ici. Et finalement, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'est pas parce que... en gros, c'est pas parce que il avait l'air d'être fermé. Il n'a pas réagi, en tout cas, de la manière dont nous, on aurait aimé, ou que moi, j'aurais voulu, etc. Que il faut que tu sois fermé et que tu n'acceptes pas, entre guillemets, l'expérience. Et maintenant, après 10 minutes et que j'ai oublié cette personne de ma tête... en fait, c'est assez fun et c'est chouette. Et surtout que celle, elle a raison, elle m'a dit, non, mais en fait, on va sans doute avoir d'autres réactions comme ça et il faut s'y habituer. Et en fait, je pense d'autant plus peut-être aussi même au fur et à mesure à l'étranger, etc. Et en vrai, il faut s'habituer que oui, en fait, qu'avec l'autre, entre guillemets, ce soit un peu plus froid. Et un décalage, quoi. On a quand même tout ce qu'il faut, on a de quoi, bon, on va se débarbouiller, mais on a des toilettes. Oui, mais il y a tout, voilà, il y a vraiment... On a même des matelas dedans, parce que c'est vraiment, c'est pas que le chapiteau, c'est vraiment un cirque. Donc du coup, voici le lieu où on dort ce soir, le cirque. Et là, si on se rapproche pas un peu plus près des étoiles, on a notre petit butin, puisqu'on a été faire la récolte. On a été chez le fromager et elle nous a donné du coup le fromage, comme vous voyez ici, il est bien piqué, hein, il est bien... Vous voyez, il est bien bleu. Et après, on a eu des gâteaux aussi, des petits trucs comme ça. Donc, on va bien se nourrir. Bon, après une nuit à passer dans un cirque de clowns, on est devenus des clowns avec Esther. On s'est transformés. Donc là, on va aller se maquiller. On va aller se maquiller. On va se préparer pour notre spectacle du jour. C'est ça. Moi, tu me donnais, je fais la clown. Et voilà, on est fraîche comme des gazelles maintenant. Non, j'ai juste oublié de mettre la crème hydratante, mais en vrai, la toilette, ça va très très vite le matin. Bref, aujourd'hui on arrive à Vézelay. Vézelay, nous voilà, ça y est, on y est enfin. Enfin, on va à Vézelay. Genre, Vézelay, on parle de Vézelay depuis le début, mais sauf qu'on n'en voyait toujours pas la couleur. Ça y est. Ça y est, 12 km, donc autant vous dire que ça va, je pense qu'on va survivre. Et c'est une grosse étape parce que quand on est parti de Paris, en fait, quand on est parti de Paris, en fait, eh bien c'était notre étape clé entre guillemets. On avait 12 jours de base. On aura mis un mois. Bon, avec 2 semaines d'arrêt, on est un peu dans les timings, quelques jours de plus, mais... Ouais, 6 jours à peu près dans les timings. Non, mais on est super contents, et comme ça, on passe à autre chose. Le chemin de Compostelle, c'est terminé. On passe au chemin d'Assise après. Saint-François. Saint-François d'Assise. Donc là, c'est notre première grosse montée. La côte de Vézelay. Ah, ça fait travailler le cardio. Hein.
On la sent bien passer, on transpire. Hein. Surtout que moi, je me suis dit 12 km, je prends pas d'eau ce matin. Ouais, j'ai plus d'eau. Mais c'est pas grave, on est arrivé. On est arrivé. Non mais... Elle est magnifique, je vous prendrai plus. Ce matin, on rigolait, on se disait ça ressemble à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais on dit non, mais on sera pas ému de la même manière. De la même manière, parce que Saint-Jean-Pied-de-Port pour nous ça avait été trop important. Mais là, en fait, c'est tellement un cap. Oui. C'est un peu comme un déclic vers oui, Jérusalem. Ouais, c'est ça, moi j'ai l'impression qu'on scellait quelque chose pour aller vers Jérusalem. C'est ouf. En plus, on revient de loin quand même, physiquement. Même physique, ouais. Et il y a 2 semaines, on pensait que le chemin il allait entre guillemets pas s'arrêter, mais voilà. Et là aujourd'hui on est là. J'ai l'impression que c'est comme si on disait oui, on va le faire et en fait on va aller à Jérusalem. Trop beau. Et on va aller à la messe. Vamos à la messe. On est épuisé. On a fait que 12 km, mais on est épuisé. Bon, on expliquera après oui, plus tard où on est, etc. Et où on est. Mais en tous les cas, avec Estelle, on a rencontré des pèlerins. Aussi parce qu'à Vézelay, il y a beaucoup de pèlerins. Donc on a croisé une pèlerine qui a fait Cluny Vézelay. Ouais. Donc elle nous a donné plein de renseignements. Parce que c'est le chemin qu'on va faire, on va faire Vézelay Cluny. Vézelay Cluny. Et en fait, dans le Morvan, il n'y a personne en fait. Enfin, genre il y a plein de. C'est mort quoi. Et elle a dit qu'au niveau des logements, c'était compliqué. Donc voilà, on n'était pas. En gros, ce soir, on mange nous-mêmes. On se dit bon ben on va essayer de trouver un petit. J'avais vu un petit restaurant qui n'était pas trop cher. Je rentre dedans et là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait. Il y avait des violons et un violet et un viol et un viol. Une viole. Et en fait je leur dis oui. Et je leur dis non mais je dis mais en fait vous faites restaurant et tout. Il me dit bah oui. Je dis ah ben en fait avec mon ami pèlerin on cherche un truc pour manger. Il me dit ah ben venez ici. Je dis mais je vais regarder la carte, il me dit ah mais il n'y a pas de carte ce soir. Je dis mais bah du coup on va pas rester. Il me dit non mais en fait il y a un pot d'accueil, venez, on vient, donc dégustation de vin. Et il faisait des croque-monsieur avec du comment on dit, de l'aiguillette, c'est comme les non de l'andouillette. Bon, Estelle elle aime pas. Ah non. Mais c'était magnifique. On va vous mais j'en ai mangé hein. Oui on a mangé et puis même le concert de violon c'était magnifique, c'était très beau, mais on est épuisé en fait. On est hyper fatigué. On est hyper fatigué. Énergétiquement vidé, vous voyez, quand voilà, ça arrive parfois. Mais par contre, le point positif, c'est que. Alors, il y a un point positif, un point négatif. Désolée, moi, je fais ma bouffe en même temps. Et en gros, on a dit aux gens chez qui on dormait ce soir que on n'avait pas de logement pour demain, etc. Et qu'on avait 23 km et qu'il n'y avait pas de logement. Et ils nous ont dit ah, mais je vous donne un numéro, ce garçon, il est gentil, etc. Donc, on l'a appelé. Et il nous accueille pour demain soir. Mais on va faire 23 km et avec du dénivelé. Et là, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, mais voilà, on va s'adapter. La femme, elle a dit, la femme qui a fait le chemin, en fait, c'était trop dur pour elle à la fin. Et en fait, elle a fait du stop. Alors moi, j'ose espérer que je vais quand même arriver. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est pas tant l'étape en elle-même du 23 km avec dénivelé. Je l'ai déjà fait, mais c'est par rapport à mes jambes. Donc, j'espère que mes jambes vont tenir parce que je l'ai senti. En fait, mes jambes, ça va toujours très, très bien. Mais en fait, voilà, là, tout à l'heure, il y a une montée pour Vézelay. Bon, c'est quand même une bonne montée. Mais en fait, automatiquement, je sens davantage mes articulations. Donc, toujours, j'ai un peu peur. Mais bon, on verra, on fait confiance. Et de toute façon, on s'adaptera. Hein. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Donc, Exactement. Donc, on verra demain. Mais au moins, on a un pied à terre. Et ça fait plaisir quand même. Au vu de la météo, ça fait plaisir. Donc, ça y est, on quitte Vézelay. Vous avez une vue là derrière. Et bienvenue dans le Morvan. Alors là, on emprunte le chemin d'Assise en fait, qui va nous emmener jusqu'à Cluny. Ouais.
Donc ça va être à peu près, je pense, une quinzaine de jours en gros. Hein. Oui, c'est ça un peu. Ouais, après à peu près 15 jours. Dans le Morvan, donc c'est la diagonale du vide, il n'y a rien. Hein, je pense que... Et donc du coup, ce qui fait qu'on a moins de flexibilité au niveau de faire les étapes. Au niveau de faire les étapes. Par exemple, comme aujourd'hui, du coup, on fait 23 km. 23 km. Pour nous, c'est beaucoup parce que déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 23 km. Et en plus, il y a du dénivelé. Et c'est la première grosse étape depuis la blessure. Donc en gros, c'est l'instant véridique. On espère que ça va aller. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à faire des petites pauses. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Bon, Estelle, après les 23 km, tu te sens comment? Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti une fatigue pareille. Mais est-ce que tu as réussi à faire 23 km? Oh oui, mes jambes vont trop bien. Non, je suis fière. Je suis un peu capoute là. Non, en vrai, je suis trop contente. Mon corps, il allait très bien. Voilà, des douleurs de pèlerin après. Mais c'est comme j'ai dit à Sharon, je suis trop contente parce que j'ai l'impression d'avoir un corps lambda. Voilà. Donc ça, et ça c'est top. Ça. Just a message, forward my calls. Next day you hear me back. Je vais vous montrer la magnifique vue qu'il y a de l'hébergement où on est ce soir. Un homme qui est très très gentil, un jeune qui a 30 ans, 33 ans je pense, et qui vit dans le Morvan. Mais vraiment par contre dans le Morvan il n'y a rien. Mais lui il adore la nature, il fait des... il est à son compte et en fait il propose des sorties dans le Morvan, voir les animaux, etc. Oh, you got me chasing waterfall. Bon, l'heure est grave, comme dirait Charlène. On a faim. Mais genre une faim insatiable, genre on n'est pas... Même si on mange, on a faim en fait. En fait, c'est fou parce que sur le chemin... Mais j'ai jamais eu faim comme ça de toute ma vie. Mais une faim, genre hier, après l'étape, mais... Ouais, pour le coup, t'avais plus faim que moi. Ah, mais hier, je sais pas quoi faire. Ça fait vraiment des années que j'ai pas ressenti une faim comme hier, vraiment. Là, ce matin, j'ai faim, mais c'est pas comme hier non plus. Mais donc là, on a faim, donc on a un petit déjeuner, du pain et du beurre. Hein, mais donc là, on a encore faim, donc on se fait des pâtes. Avec du fromage. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est bizarre cette sensation de toujours avoir faim comme ça. Après l'étape, moi, j'ai faim, mais vraiment faim. Enfin, mais ouais, c'est fou en vrai. Et on mange pourtant quand même. Bah ouais, et en fait, moi de base, en plus, j'ai un tout petit appétit. Ouais, même parfois, ça peut être compliqué pour moi de manger. Je grignote quand même toute la journée, aux petites pauses et tout. Ouais. Le midi, on mange quand même très souvent à notre faim, entre guillemets. Oui, il y a, je sais pas, notre corps. Après, hier, on a brûlé plus de 1000 calories aussi. Hein. 1300. 1300 calories, un truc comme ça. Enfin, moi, j'y connais rien en calories, mais en tous les cas, 1300 calories, ça me paraît quand même assez énorme. Donc, ouais. Donc, je pense que c'est pour ça, et vu qu'on fait une activité physique aussi quotidienne, et c'est plus qu'une activité physique, on marche entre 3 et 7 heures, en gros. Surtout là, on commence à avoir beaucoup de dénivelé. Ouais, ça demande. On porte un sac et tout, donc je pense que ça puise vraiment de l'énergie. Et en fait, notre corps, voilà, on espère que ça va pas être comme ça pendant 9 mois parce que sinon... ça risque d'être problématique. Ça risque d'être problématique à un moment donné, quoi. On a l'impression qu'on ne nous nourrit pas, mais en fait, ceci... Si, on est hyper bien nourris, on est hyper bien accueillis, mais on a faim, quoi. Ouais, on a faim. Oh, you got me chasing waterfall. C'est déjà la journée, un truc de fou. C'est fou parce que toi, je repensais, ce matin, j'avais la flemme de me lever. Ouais, t'as la flemme de J'avais la flemme de marcher, vous voyez. C'était pas que j'avais pas envie, mais juste une flemme. Comme d'aller au travail, quoi. C'est trop beau parce qu'à chaque fois que moi j'ai un coup de... il se passe quelque chose de dingue. En fait, on était en train de marcher, de monter une petite côte. Et là, on croise un couple assez âgé. Enfin, moi, qui descendait. Enfin, moi, je pensais pas qu'ils étaient aussi vieux. Ils portent tellement pas l'âge. Mais bref. Et là, ils commencent à discuter avec nous. Et en fait, on leur dit qu'on fait le chemin sans argent et où on demande pour la nourriture et pour l'hébergement. Et là, ils nous disent, est-ce que vous voulez des choses? Vous allez où aujourd'hui? Donc, on dit notre étape et ils disent,
venez avec nous, on remonte à la maison. On remonte à la maison, on va vous offrir à manger, etc. Non mais, et là avec Estelle, on dit non mais c'est comme vous voulez. Il me dit non mais si c'est leur balade. Donc ils faisaient leur balade, ils refaisaient demi-tour en fait pour nous emmener chez eux. Et en fait là on arrive, ils discutent avec nous, alors des gens... surtout le monsieur avec des connaissances énormes, bref, beaucoup de connaissances, ils nous parlent, hyper intéressant, ils prennent notre projet trop à cœur, ça les a vachement touchés. Et ils ont dit mais ça nous fait tellement du bien d'entendre des personnes comme vous, ça nous remonte le moral par rapport à la bonté des gens, la générosité qu'on vit. À la jeunesse. Ouais, à la jeunesse, la générosité qu'on vit tous les jours et qu'on essaie de transmettre. Voilà, et donc, ils ont dit que c'était un beau témoignage. Et là on arrive chez eux, mais alors une vue sur le lac. Et en fait, ils expliquent qu'en fait, eux, ils sont arrivés donc il y a 5 ans ici. Oui. Parce que du coup, en fait, ils avaient envie d'une vue. C'était leur objectif. C'était pas spécialement une maison, mais ils voulaient une vue. Et donc, ils ont mis un moment avant de trouver ça dans le Morvan. Et du coup, ils ont trouvé cette maison. Et ils ont tout retapé eux-mêmes. Ils ont tout fait eux-mêmes, toutes les peintures. Voilà. Après, c'est une maison très artistique, c'est eux qui ont peint tous les murs, mais vraiment ils ont fait de la peinture sur les murs, c'est pas juste de la peinture, mettre une couleur rouge. En fait c'est des artistes. C'est des artistes, donc ils repeignent tout, il faut des arts sur les murs et tout, etc. Et ils nous ont offert le repas, couscous, ils nous ont donné de l'argent. Et on a énormément parlé, c'était hyper beau parce que on a pu aussi exposer nos pensées, les leurs, et en fait il y avait vraiment une philosophie de vie qui se rejoignait entre ce qu'on vit sur notre chemin et aussi eux leurs pensées. Et en fait c'était hyper beau, et puis il était hyper marrant le monsieur, c'était très marrant. Mais si on aurait voulu, ils auraient voulu nous garder ce soir, etc. Non, mais en fait en plus c'était hyper mignon parce qu'elle insistait, on a une chambre d'amis, Pèlerine avait été déjà venue dormir, si vous voulez prendre une douche, des choses comme ça. En fait c'était trop mignon, mais nous déjà ce soir on avait déjà quelque chose, donc voilà. Et puis on a quand même passé un bon moment avec eux, que du bonheur. Et en fait c'est fou parce que ce chemin il nous réserve tellement de surprises, des personnes comme ça, et je suis sûre qu'eux on peut garder contact. Et en fait moi je suis hyper touchée encore une fois par l'accueil et par la générosité, parce que en vrai, ils nous connaissent pas, on les connaît pas. On se croise dans une forêt et en fait, ils nous accueillent, mais comme si on était leur fille, comme si on était de la famille. Ils nous donnent tout. Ils nous montrent toute la maison. Toutes les pièces. Ils nous montrent aussi leur sculpture. Des choses hyper touchantes. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'ils ont dit mais quand vous reviendrez, donc en fait, ils veulent qu'on revienne. Là, quand vous reviendrez après votre chemin, vous reviendrez ici. Même après, ils ont dit avec vos enfants. Avec vos enfants, vos petits-enfants. Après, ils nous disent, la dame, elle nous a posé la question, c'est quoi votre pied-à-terre, où vous habitez? Et le monsieur, il dit, c'est ici. Donc, en gros, on vient d'ici. En fait, directement, ils nous ont pris sur l'oreille et cette envie de nous revoir, d'en savoir plus sur notre chemin, de partager encore. Et en fait, c'est pas juste une rencontre comme ça éphémère. Non, ça, c'est des gens, on se connaît depuis 2 heures et ils ont envie de nous revoir, en fait. Et ça, c'est trop. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh.